Bonjour à tous, chers Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre tirage du mois de mars 2024. Donc, pour tout le Sagittaire en solaire, signe lunaire ou ascendant, on va voir ce que le présent, on va voir un petit peu où on en est là aujourd'hui, pour vous les Sagittaires. Et ensuite, on va voir ce qu'on dans le mois de mars va se dérouler. C'est parti, on y va. J'espère que vous voyez bien. Superbe, magnifique. Ok. Ok, c'est parti. Donc les Sagittaires, pour nous, il est question de travail, principalement, on va dire, dans votre tirage ce mois-ci, et de nouveaux départs ou de nouvelles impulsions insufflées dans votre travail. Donc on va détailler tout ça et on tirera ensuite une carte d'oracle pour donner une impression générale, voire un conseil supplémentaire pour vous, les Sagittaires. Donc, en ce moment, ou depuis peu, vous avez décidé de faire les choses à votre manière. On est là on va parler du travail d'une façon générale. Ça peut être dans un véritable travail spécifique, dans une entreprise que vous cherchez à créer, une activité, quoi que ce soit que vous essayez de créer par vous-même, ou une façon de collaborer avec des gens. Voilà, tout ce qui est relatif au travail, que ce soit au sens strict, ou dans toutes les facettes que cela peut représenter pour vous. Ok. Donc, ceci étant posé, depuis quelque temps, enfin depuis récemment, il semblerait qu'il y ait une nouvelle façon pour vous d'envisager les choses. Et c'est très simple, c'est d'envisager de faire les choses à votre manière. Alors, pardon, j'ai fait bouger excusez-moi. C'est très intéressant parce que ça vient de quelque chose qui a été mal vécu chez vous. Est-ce une expérience passée dans votre travail? Est-ce une façon de vous comporter dans le cadre professionnel ou dans le cadre de créer quelque chose qui s'est mal terminé les fois précédentes? Euh, Toujours est-il que de cette douleur, vous êtes en train d'arriver à faire quelque chose de... Alors, je dirais pas de joyeux, même s'il y a une certaine légèreté, je sens dans ce redémarrage, mais comme si vous renaissiez de vos cendres, en fait, et que vous ayez envie de vous dépouiller de tout ce qui ne fonctionne plus pour vous et de repartir vraiment sur un chemin très, très, très personnel dans la façon pour vous d'envisager ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire ce travail, cette façon de travailler, cet emploi spécifiquement ou votre projet professionnel. Ok. Les Sagittaires, vous êtes là pour vous êtes là pour la richesse. Alors, je m'explique. Ce que je veux dire par là, c'est que vous êtes là pour construire, puisqu'on est dans le domaine du travail, vous êtes là pour construire quelque chose dont vous et vos proches allez profiter. Il y a vraiment cette notion de... euh, c'est pas juste pour gagner de l'argent et l'empiler et ne pas y toucher. C'est pas simplement pour avoir de la réussite et de la renommée, même si vous n'êtes pas contre, hein, vous aimez avoir de la réussite. Qui n'aime pas avoir de la réussite? Mais vous, il y a vraiment quelque chose de plus empire familial, si je peux sortir une expression qui est peut-être disproportionnée avec votre situation, mais il y a vraiment quelque chose dans cette énergie-là chez vous, les Sagittaires, il y a vraiment l'idée de créer un héritage euh, pour vos proches, pour vos enfants peut-être, ou vos proches, ou votre partenaire. Il y a vraiment cette idée de faire partager le fruit de votre travail par vos proches. Ah bah oui, voilà. C'est vraiment ça. C'est vraiment... En tout cas, votre travail est envisagé comme un moyen de vous enrichir et d'améliorer votre vie ainsi que celle de ceux que vous aimez. Voilà, je le dirais comme ça. Donc actuellement, vous êtes dans cette nouvelle approche de votre profession, de votre façon d'envisager le travail, comme on l'a dit, toutes ces options-là. Euh, et vous faites face à certains défis. Vous faites face à certains défis. Alors, on va voir un peu de quel ordre ils sont.
La reine de coupe, donc les défis, ils sont plutôt d'ordre émotionnel. Est-ce que vous ne croyez pas suffisamment en vous? Est-ce que vous doutez de vous-même? Est-ce que d'autres personnes, est-ce que c'est ça qui vous a blessé avant, vous ont fait douter de vous-même, vous ont humilié, ou vous ont dit que vous ont quelque part, d'une manière ou d'une autre, réussi pardon, à vous convaincre que vous n'étiez pas capable? Mais il y a vraiment quelque chose qui a besoin d'être, j'allais dire, pas réparé, mais je cherche le mot parce que c'est relatif à la reine de coupe. Pris dans ses bras. Voilà, il y a besoin que vous vous donniez un peu d'air, que vous vous donniez un peu de respiration, que vous ne soyez pas votre pire critique, parce qu'il est possible que vous ayez des critiques ou des freins, et il est possible que ces critiques ou des freins viennent de l'extérieur, certes, mais que ce soit vous, inconsciemment, qui les initiez en ne croyant pas à un niveau très profond en vous. Donc, la reine de cœur, sur cette configuration-là, nous dit self-care. Il faut prendre soin de soi, il faut avoir un discours très positif vis-à-vis de soi-même, il faut accepter que parfois c'est difficile. Quand on réévalue un chemin de vie au niveau du travail comme ça et qu'on décide de prendre une direction et de suivre sa propre voix, sa propre musique, ah bah, tout le monde entier va pas s'accorder immédiatement à vous, hein. Il va y avoir des résistances, il va y avoir des parties de vous qui doutent. Donc il peut y avoir des résistances et des challenges à l'extérieur ou à l'intérieur. Mais tenez bon vu ce qui se passe après, tenez bon et gérez ça, j'ai envie de vous dire au cas par cas. Hem, Challenge après un autre, trouvez du réconfort, vous avez besoin d'être nourri, d'être réconforté, pas dans un sens où vous êtes une victime et vous allez vous réfugier dans les jupes de quelqu'un, mais dans un sens où vous avez besoin au quotidien, comme ce que vous entreprenez est compliqué, pas difficile, mais compliqué dans le sens où, comme je vous l'ai dit, décider de suivre sa propre voie, ben, ça ne veut pas dire forcément que le monde obtempère, et votre entourage et que tout l'extérieur en fait va obtempérer immédiatement. Ça va s'harmoniser avec le temps, mais au début, il faut y mettre un peu de niaque. Et comme vous ne pouvez pas fonctionner que sur la combativité et la volonté, tout simplement parce que vous allez vous épuiser, ce n'est pas la bonne façon pour vous, l'idée, c'est vraiment de profiter de votre quotidien, de votre vie, de vos proches, de vous offrir des petits plaisirs, des choses qui vous font du bien et de vous soutenir vous-même. Ça peut être aussi quelqu'un, hein, qui est votre plus grand soutien, votre mère, une sœur, une figure féminine, une amie, qui est une figure féminine et qui est votre soutien inconditionnel et dans les bras de laquelle vous pouvez aller vous réfugier si vous avez une journée un peu difficile ou quelqu'un que vous pouvez appeler. Enfin voilà. Il y a vraiment cette idée de proximité de quelqu'un de disponible et de nourrissant, de soutenant, de réconfortant pour vous, les Sagittaires, mais ça peut très bien être vous-même, hein. Et d'ailleurs, ce serait vraiment la meilleure, que vous ayez quelqu'un dans votre entourage, une ou plusieurs personnes qui jouent ce rôle, c'est génial pour vous. Mais pensez aussi à avoir cette attitude-là vis-à-vis de vous-même, parce que vous pouvez être un peu dur avec vous, on l'est tous, et c'est pas la bonne stratégie pour arriver à vos fins, d'accord? Ce que ça donne, il y a des challenges, mais ce que ça donne, c'est qu'on voit que vous êtes en train d'arriver à une nouvelle forme de travail et une nouvelle refonte de votre processus de travail, de votre projet, de votre collaboration qui inclut des autres. Et ça se passe plutôt bien. Par contre, ce que vous dit le tarot, c'est qu'il s'agit d'être, alors pas inflexible et tranché, d'écouter la vie de personne. De toute façon, c'est pas votre façon de faire. Mais tout au moins, de savoir ce que vous voulez. Vous savez ce que vous voulez sur le fond. Il vous est demandé de savoir maintenant ce que vous voulez sur la forme. C'est peut-être ça la difficulté, ce qui va être plus. C'est vraiment concrètement comment vous allez transformer cette impulsion de je veux travailler selon mes propres termes, à ma façon, avec ma personnalité, comment vous allez le concrétiser à l'extérieur vraiment dans votre travail. C'est peut-être ça qui va être difficile et qui va faire qu'à un moment donné, ça va être un peu difficile. Mais de toute façon, il faut que vous en passiez par là, il faut que vous sachiez concrètement, très concrètement, comment, hem, j'allais dire concrétiser, non mais vous avez compris l'idée, hein. C'est-à-dire très concrètement exprimer ça dans votre travail au quotidien, d'accord? Donc ça, c'est le présent, c'est là où vous en êtes, c'est le processus dans lequel vous vous trouvez de
d'être vous-même dans votre activité professionnelle ou dans vos projets, quels qu'ils soient, et de vous lancer dans quelque chose qui vous ressemble malgré les défis, en trouvant du soutien, mais en vraiment en ayant quelque chose de très déterminé dans la façon de concrétiser ça au quotidien. Donc maintenant, au mois de mars, on va voir que le démarrage du mois de mars va être prudent, peut-être à cause des petites bosses qu'il y a eu sur le chemin jusqu'ici par rapport à votre changement d'orientation au niveau de votre projet professionnel. Mais ça fait rien, parce que vous y allez quand même. Peu importe le temps que vous allez prendre, vous y allez quand même. Et là, on va vraiment dans quelque chose qui est... C'est comme si vous aviez mis une première fondation. Et là, au mois de mars, on va vraiment passer une deuxième couche. On y retourne pour un deuxième round et on va peaufiner. Donc, vous avez posé une base dans votre projet professionnel et là, vous allez peaufiner au mois-ci. Vous allez repartir du début, analyser, donc c'est vraiment les conseils du tarot, analyser ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Posez-vous des questions. Alors, ça n'a pas besoin d'être une immense prise de tête, un brainstorm de 3 semaines où vous êtes complètement dans l'inaction. Non. C'est quelque chose, encore une fois, qui est de terrain, qui est du bon sens. Observez ce qui ne fonctionne pas et corrigez. Là, au mois de mars, on est dans la correction, le qualitatif, ajouter un sens du détail. Voilà, on est vraiment dans quelque chose de, de mettre votre patte et de commencer. Là, on a lutté pour. Enfin, on a lutté. C'est pas vraiment une lutte dans le sens où c'est normal et c'est naturel d'être challengé quand on veut faire quelque chose de nouveau. Mais là, on est vraiment dans quelque chose où on commence à vraiment mettre sa patte, vraiment mettre sa personnalité et vraiment aller dans du plus qualitatif. Alors, c'est pas en un seul passage que ça va être parfait. Donc, encore une fois, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Mais toutefois, on va construire l'étage du dessus. Et c'est déjà génial. Vous êtes allé relativement vite pour le faire, donc tout va bien. Ne vous brusquez pas, tout va bien. Ce qu'on voit ici, c'est que, attention, le tarot vous met en garde sur le fait que vous pouvez vous perdre dans les détails. C'est-à-dire, vous pouvez vouloir améliorer quelque chose et puis partir vous savez, le microscopiquement peu, l'infiniment petit du détail et vous perdre et vous enfermer ou alors trop brainstormer, trop vous poser de questions. Il y a un risque au mois de mars que vous vous retrouviez pour le coup dans l'inaction parce que vous vous êtes vous savez, comme quand on s'enroule avec un fil tout seul à force de tourner sur soi-même et qu'après on est complètement ligoté. C'est ça, mais c'est vraiment une sensation que vous pourrez avoir, mais ça ne sera pas la réalité. Ça ne sera pas la réalité. La réalité, c'est que votre passion sera toujours plus vive et que le fait de passer cette deuxième couche, de commencer à être dans le plus fin, dans le détail, dans le qualitatif et commencer vraiment à faire émerger quelque chose qui vous ressemble, va vous soulever d'enthousiasme et va vraiment oui, va vous pousser encore plus vers l'avant. Et en prime, le tarot nous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. Vraiment, vous avez tous les outils pour y arriver. Donc, il vous faut vous armer d'un petit peu de patience, un petit peu de douceur et de gentillesse vis-à-vis de vous-même. Et tout va très bien se passer. D'accord. Tout va très bien se passer. Vous pouvez le faire. Vous pouvez lancer ce projet professionnel et faire en sorte qu'il vous ressemble. C'est complètement possible. Par contre, ça va prendre du temps et de ça et là, il va y avoir des revers, des délais ou des choses qui ne fonctionnent pas comme vous voudriez qu'elles fonctionnent. Et c'est OK en fait. Vous avez tout ce qu'il faut pour trouver les solutions. Pour ça, il y a 2 conditions pour que vous puissiez continuer à avancer et à vraiment créer quelque chose à votre image. C'est un, de ne pas laisser tomber parce que au premier revers, au premier challenge, au premier défi, et 2, ne pas être trop dur avec vous-même et de trouver un système de soutien un petit peu au long cours pour vous accompagner dans cette aventure, on va appeler ça comme ça, qui est très très belle et qui a de très fortes chances d'aboutir. Donc on va maintenant tirer une carte d'oracle pour voir un petit peu s'il y a un conseil supplémentaire ou quelque chose qui a besoin d'être dit en complément de ce qu'on a déjà dit. La spirale. J'espère que vous voyez bien. Je vais vous lire ce à quoi correspond la spirale.
Alors, des galaxies dans le ciel au tout petit coquillage sur la plage, la spirale est trouvée dans toute forme de vie humaine. C'est un serpent enroulé sur lui-même qui a été utilisé depuis les anciens temps comme un outil pour la croissance et la transformation. Donc c'est vraiment ça hein, dont il s'agit. On est bien dans la même énergie, c'est-à-dire vous êtes dans un cycle de croissance et de transformation, vous êtes en plein dedans. Donc l'invitation, donc la spirale déjà, est un guide pour entrer plus profondément dans votre conscience et l'inconnu et l'étendre encore plus loin. L'invitation, pour vous renouveler, vous avez besoin de jeter votre ancienne peau comme le serpent, enroulé sur lui-même. Vous l'avez déjà fait. Donc arrêtez de gratter les anciennes plaies et accueillez le nouveau. En gros, ce que ça vous dit, c'est votre ancienne peau est déjà partie. Vous avez pris la décision. Donc ne vous torturez pas, ne grattez pas ce qui est déjà parti. Accueillez le nouveau, accueillez les challenges, ne résistez pas, accueillez les défis et soutenez-vous au long cours. Enfin, trouvez un système de soutien au long cours pour vous aider. Donc en gros, ça vous dit, cette carte d'oracle, qu'il faut croire le processus de la spirale qui était votre guide pour vous renouveler et repartir sur un nouveau cycle. Donc là, il se trouve dans votre dimension professionnelle. Donc voilà, c'est un très beau tirage. Je suis absolument ravie pour vous, les Sagittaires. Donc j'espère que ça vous parle. Dites-moi si c'est le cas dans les commentaires. Ça m'intéresse toujours de savoir. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les notifications pour la prochaine vidéo, puisqu'on verra comment va se poursuivre votre aventure professionnelle au mois de mars. Quant à moi, je vous fais un gros bisou, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.